C'est parti! Aujourd'hui les gars, je me dois de vous préparer pour un gros mouvement du Bitcoin qui est sur le point de se produire. Donc, je vais aussi vous parler d'une opportunité de trade à court terme. Donc, si vous voulez sauter dans un trade au court terme, alors soyez sûr de rester par ici parce qu'on va parler de tout ça également. Merci beaucoup de revenir sur la chaîne. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, alors aidez-nous à atteindre 250 abonnés afin qu'on puisse commencer nos giveaways hebdomadaires. Je vous poserai une question dans chaque vidéo et vous pourrez commenter votre réponse ainsi que votre adresse Binance Smart Chain. On sélectionnera un vainqueur parmi les bonnes réponses chaque lundi et le plus nombreux vous serez, le plus de cryptos on pourra vous faire gagner. Donc partagez un maximum la chaîne autour de vous et restez par ici pour ne rien manquer de ce qu'on vous réserve. Maintenant, avant qu'on ne passe dans le vif du sujet, j'ai en fait perdu la finale d'hier contre Coinskid. Donc félicitations à Coinskid, mais aussi un énorme merci à tous ceux qui ont voté pour moi hier. Et ouais, c'est mérité pour Coinskid, donc jetez un œil à sa chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a de la bonne analyse technique et il m'a tout l'air d'être un bon gars également. Donc ceci étant dit, il va bien falloir qu'on parle un peu de Bitcoin ici, parce qu'on est sur le point de voir un gros mouvement se produire. Et ouais, mais t'arrêtes pas de dire la même chose tout le temps. Eh ben, je peux vous dire qu'on s'en approche en ce moment, donc vous devez faire attention dès maintenant. Donc, premièrement, vous pouvez voir que notre théorie générale concernant le marché en ce moment est toujours vraie. Donc la ligne bleue s'est bel et bien comportée comme une résistance. Tout cet amas ici, et souvenez-vous quand je vous ai dit qu'entre ma ligne bleue ici et jusqu'à ma deuxième boîte orange en fait ici à 37 500, c'est une grosse résistance. Et je ne nous vois pas vraiment passer outre tout ça pour le moment. Mais ça va bien finir par arriver, mais pour le moment je ne nous vois pas passer outre. Et depuis on est en fait redescendu ici en trouvant quelques niveaux de support ici sur ma ligne orange, donc 1, 2, 3, 4 fois, avant de descendre et d'avoir un peu de turbulence ici, et maintenant on est en fait au-dessus de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, le prix se fait toujours pousser vers le bas ici. Donc vous pouvez voir qu'on établit ces niveaux, mais le prix se fait définitivement rabaisser ici sur les plus petits laps de temps. Donc, tout se déroule selon le plan, parce que souvenez-vous, tout ce qui se passe entre ces deux lignes rouges, donc entre 30 000 $ et 42 000 $, c'est juste du bruit. Ce que vous pouvez faire, c'est de jouer de ces niveaux comme nous l'avons fait, en achetant ici en bas à 30 000 $, puis vous laisser porter vers le haut, et puis, genre, prendre votre profit au niveau supérieur ici, aux alentours de 42 000 $, ou dans cette zone, et puis acheter encore quand on redescend, refaire la même chose encore et ainsi de suite. Et ouais, ça a été super profitable pour nous, mais en ce qui concerne la macrostructure du marché, tout ce qui se trouve entre ces deux niveaux, donc ces lignes rouges, c'est juste du bruit. Donc on est sur le point de voir un gros mouvement, parce qu'on doit voir un changement de tendance. On se fait écraser pour le moment, on est sur le point d'atteindre un point critique auquel on devra impérativement voir ce gros mouvement. Donc, si je parle des niveaux à surveiller pour le moment, bien sûr, 30 000 $. Ceci est... genre, il faut absolument que ça tienne. Et quand je dis que ça doit tenir, je veux dire que ça doit tenir si on ne veut pas voir une toute grosse chute vers les niveaux inférieurs ici. Donc pour le moment, tout le monde surveille ce niveau, mais maintenant, si on voit bien si on voit le prix chuter ici, eh bien, vous connaissez déjà les niveaux à surveiller parce que j'ai déjà parlé d'eux hier. Mais ce qui pousse le prix vers le bas en ce moment, donc sur la partie basse, on a le niveau de 30 000 $, donc ma boîte orange et mes lignes rouges, tout ça on sait déjà, mais si j'active les mouvements moyens, vous pouvez voir qu'ils sont pour le moment en train d'abaisser le prix. Ici c'est l'intervalle de 4 heures et vous pouvez voir qu'on a eu une petite fat ici en passant au-dessus. Et ouais, tout ça c'est ce dont je vous parlais, donc ce groupe de résistance ici, eh bien il ne fait que rabaisser le prix, et vous pouvez voir ça sur le mouvement moyen de période 200, ici sur le graphique de 4 heures, qui est la ligne mauve, et on s'est fait également rejeter ici aussi plusieurs fois. Maintenant on vient même de se faire rejeter par le mouvement moyen de période 50 sur l'intervalle de 4 heures. Donc tout ceci pousse le prix vers le bas, mais encore plus important que ça, quand on passe à l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a même le mouvement moyen de 50 jours qui pousse aussi le prix vers le bas. Donc tout ceci est dans une
une tendance descendante. Et vous pouvez voir que c'est sur le point d'atteindre un point auquel le prix va devoir soit percer la ligne orange ici, ou alors chuter du niveau de 30 000 $. Ok? Donc, soit la ligne orange, soit le support à 30 000 $ juste ici. Donc, vous pouvez voir que ça va nous prendre encore quelques jours, peut-être une semaine. Mais après, il va bien falloir qu'on voit une grosse percée hors de ce mouvement moyen de 50 jours. Ce qui sera vraiment bullish, ou alors une chute depuis le niveau de 30 000 $, parce que, genre, le mouvement moyen presse toujours le prix vers le support. Donc, comme vous le savez, je dis également que... Où est cette vidéo? Donc ouais, le 17 juillet est vraiment important pour le Bitcoin. Donc je pense que durant la partie plus tardive de cet été, genre peut-être le début d'août ou peut-être la fin de juillet, vous allez commencer à voir de l'élan haussier qui revient dans le Bitcoin. Et quand on a parlé de ce graphique dans cette vidéo également, cela nous indiquait la même chose. Donc en gros, on a beaucoup d'indices sur ce qu'il va probablement se passer durant les quelques prochains mois. Donc ouais... Si je devais quantifier le temps, je dirais que durant la partie la plus tardive de l'été, vous allez commencer à voir la prochaine partie de ce marché, de cette course haussière. Mais aussi, on pourrait bien aller sur le côté ici pour un peu plus longtemps. On pourrait devoir voir la résolution de tout ce truc ici qui est en train de se passer. Donc on verra bien si on va vers le bas avant de voir une prochaine course, ou si on va juste percer les mouvements moyens ici, et enfin dépasser le cap des 42 000 $ pour pouvoir continuer vers le haut. Donc on verra bien à propos de tout ça les gars, mais vous devez être préparés pour tous ces mouvements, et je vais vous tenir informés alors qu'on s'en approche. Maintenant, ce n'est pas la seule chose qui va céder si on ne perce pas ces mouvements moyens vers le haut, parce que le niveau de 30 000 $ est aussi aligné avec le niveau de Fibonacci juste ici. Donc, ce niveau de Fibonacci à 1.618, eh bien, cela doit aussi tenir bon, parce que ceci a aussi résisté durant tous les précédents cycles haussiers. En fait, vous savez déjà tout ça, j'ai essayé de vous communiquer ceci également, mais faisons juste une petite piqûre de rappel ici. Donc, dans chaque cycle haussier, on est redescendu, on a formé un sommet, puis on est redescendu, et depuis le niveau 1.618, donc la ligne bleue ici, c'est à ce moment qu'on rentre dans la dernière phase parabolique du marché haussier. Donc, allons voir celui-ci aussi. Donc, on a bien vu un sommet local, on est redescendu, et depuis ce niveau, on a finalement vu la dernière phase parabolique du marché haussier. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose ici également? Eh bien, donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que si ça ne tient pas, c'est pas bon. Donc, c'est aligné avec le niveau de 30 000 $. Et si ça casse, et aussi si ceci casse, bien sûr, ça va nous donner un Bitcoin plutôt baissier. Et donc, j'anticiperai qu'on descende jusqu'à ces niveaux inférieurs. Mais aussi, ce que vous savez, c'est que le niveau de 20 000 $, donc ma boîte brune ici en bas, ou plutôt ma boîte orange en bas ici, ça, c'est le point le plus bas pour le Bitcoin d'après mon honnête opinion. Donc, j'espère que ça va se révéler vrai. Ici, je vais ajouter des montants plutôt extrêmes d'argent à mes positions en Bitcoin. Ça, je peux vous le garantir. Finalement, ce dont je voulais aussi parler, c'est... je vais juste aller sur le graphique journalier. Ouais, donc si on voit une chute du niveau de 30 000 $ vers le bas, ça va nous donner un sommet plus bas ici, sur notre RSI. Et sur le RSI, donc si j'étends tout ceci comme ça, ouais. Vous pouvez voir que sur le RSI, c'est aussi quelque chose auquel on doit être vigilant. Et on doit surveiller si on voit une divergence ici, parce que on est en train de faire des sommets plus bas ici sur le RSI. Donc si on chute, eh bien, ça voudra logiquement nous dire qu'on va aussi faire un sommet plus bas et qu'on va continuer la tendance baissière. Mais si on perce les mouvements moyens vers le haut, eh bien, on pourrait avoir avec ça un changement juste ici. Donc on passe au-dessus de la résistance ici sur le RSI, ce qui serait bien sûr super bullish, et aussi on doit faire attention aux divergences. Donc ouais, je vais vous tenir au courant à propos de tout ceci. Et hey, si vous appréciez le contenu jusque maintenant les gars, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, et aussi laissez un j'aime si vous aimez cette vidéo. Donc continuons et parlons du pattern de Wyckoff, parce que comme vous le savez, le pattern de Wyckoff, genre tout ceci le suivait à la trace. Le prix suivait le pattern parfaitement jusque maintenant. Mais en ce moment, on assiste à une déviation juste ici. Donc, tant que maintenant, je ne pense pas qu'on devrait faire trop attention à tout ceci. Ça a suivi le pattern de vraiment près jusqu'à ce point. Et exactement comme avec tout autre modèle ou avec chaque tendance, ça va rester votre pote jusqu'à la fin et au final, on trouve juste autre chose à surveiller. Et donc on a toujours un bon paquet de trucs à regarder
regardez, on a les mouvements moyens, on a les niveaux de support et résistance, mais en ce qui concerne le pattern de weak off, je ne pense pas qu'on devrait y accorder trop d'importance tant que maintenant. Donc je vais considérer ceci comme invalidé, à moins que... Peut-être qu'on pourrait dessiner des extensions ici et qu'on essaye de voir si ça suit toujours sa course, mais tant que maintenant, je ne vais plus trop faire attention à ceci. Ok les gars, maintenant une opportunité de trade à court terme. Donc je suis en fait sur le graphique de 30 minutes, et laissez-moi juste ajuster ça un peu mieux. Voilà, ce que vous pouvez voir, c'est en fait quelques trucs. Donc on est au sein de ce canal, on a cette structure générale ici, ce qui veut dire qu'on va le plus probablement trouver une sorte de support ici, aux alentours de 31 800 $. Et on est aussi dans ce canal juste ici, ce qui veut dire qu'on va avoir... qu'on va percer ceci. Donc si on trouve bien du support ici... Donc, disons que le prix fasse quelque chose comme... peut-être qu'il descend vers 31 900... Et puis, genre, il perce ce niveau. Donc ça pourrait être une opportunité de trade. Soit acheter ici et prendre du profit en haut. Donc, acheter ici et prendre profit ici. Ou, si on voit une percée hors de ce canal, vous pourriez voir le prix monter ici. Ensuite, vous pouvez juste étendre ceci et donc prendre votre profit sur la résistance. Donc, c'est l'opportunité de trade à court terme que j'avais pour vous, les gars. Je vous tiendrai au courant de ça également, probablement sur Twitter. Mais merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.